Doja Cat a récemment fait polémique après avoir critiqué les parents qui amènent leurs enfants à ses concerts. Elle a déclaré que ces spectacles ne sont pas adaptés aux jeunes enfants et que les parents devraient en être conscients. Abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Pour commencer, qui est Doja Cat? Ceux qui ne la connaissent pas. Doja Cat, de son vrai nom Amala Ratna Zandil Dlamini, est une artiste aux multiples talents, connue pour sa polyvalence en tant que chanteuse, rappeuse et compositrice. Née le 21 octobre 1995 à Los Angeles, Californie, Doja Cat a des origines mixtes et une histoire familiale diversifiée qui ont grandement influencé sa musique et son style unique. Sa mère, Deborah Elizabeth Sawyer, est une peintre américaine d'origine juive, tandis que son père, Dumizani Dlamini, est un acteur, compositeur et producteur de cinéma sud-africain, connu pour son rôle dans la comédie musicale Sarafina. Bien que Doja Cat n'ait pas eu beaucoup de contact avec son père, son héritage sud-africain et ses racines artistiques de part et d'autre de sa famille ont joué un rôle crucial dans sa formation artistique. Doja Cat a grandi à Los Angeles et a été exposée à une variété de cultures et de genres musicaux dès son plus jeune âge. Elle a pris des cours de ballet, de tap et de jazz, ce qui a enrichi son sens artistique. Adolescente, elle a découvert la musique rap et hip-hop et a commencé à produire ses propres morceaux à l'aide de logiciels de musique comme GarageBand. En 2013, à l'âge de 17 ans, elle a publié sa première chanson So High sur SoundCloud, ce qui lui a valu une attention considérable sur les réseaux sociaux. Cette exposition initiale a conduit à sa signature avec RCA Records et Kemosabe Records, un label fondé par le célèbre producteur Dr. Luke. Son premier EP, Pure, sorti en 2014, a commencé à solidifier sa présence dans l'industrie musicale. Cependant, c'est en 2018 que Doja Cat a véritablement percé avec son single Moo, une chanson virale et humoristique qui l'a propulsée sous les feux de la rampe. En combinant des éléments de l'humour Internet avec des beats accrocheurs et des paroles originales, Doja Cat a attiré une base de fans massive et diversifiée. Son premier album studio, Amala, est sorti en 2018, mais c'est avec la réédition de cet album en 2019, incluant les titres Juicy et Tia Tamera, que Doja Cat a véritablement consolidé sa place dans l'industrie musicale. Le succès fulgurant de son deuxième album, Hot Pink, 2019, avec des hits comme Say So, a fait d'elle une superstar mondiale. Say So a notamment atteint la première place du Billboard Hot 100 après un remix avec Nicki Minaj. Doja Cat est connue pour son style éclectique, mélangeant des influences musicales diverses allant du R&B au pop, en passant par le rap et la musique électronique. Son esthétique visuelle est tout aussi variée, intégrant des éléments futuristes, rétro et souvent excentriques. Elle est également réputée pour son utilisation astucieuse des réseaux sociaux, où elle interagit fréquemment avec ses fans et partage des moments de sa vie quotidienne, ses réflexions et ses processus créatifs. En dehors de sa carrière musicale, Doja Cat s'engage dans diverses causes sociales et utilise sa plateforme pour promouvoir des messages de positivité corporelle et d'acceptation de soi. L'ascension de Doja Cat est un témoignage de son talent et de sa capacité à innover et à se réinventer constamment dans un monde musical en perpétuelle évolution. Ses racines multiculturelles et son héritage artistique lui ont permis de développer une approche unique de la musique, ce qui continue de captiver et d'inspirer un public mondial.
La chanteuse Doja Cat se retrouve au cœur d'une nouvelle controverse suite à ses propos sur les parents qui amènent leurs enfants à ses concerts. Lors d'un live Instagram récent, Doja Cat a déclaré « Je ne fais pas de musique pour les enfants. Mes spectacles ne sont pas adaptés aux enfants. Les parents devraient en être conscients. » Ces propos ont rapidement suscité l'indignation de nombreux fans qui ont accusé la chanteuse de manquer de respect envers ses jeunes fans et leurs parents. Certains ont également souligné que Doja Cat elle-même a grandi en regardant des artistes controversés comme Eminem et Marilyn Manson, et qu'elle devrait donc être plus indulgente envers les parents qui souhaitent faire découvrir sa musique à leurs enfants. D'autres fans ont défendu Doja Cat, affirmant qu'elle a le droit de créer de la musique pour le public qu'elle souhaite et que les parents ne devraient pas forcer leurs enfants à assister à des concerts s'ils ne sont pas prêts. La polémique continue de faire rage sur les réseaux sociaux et il est difficile de dire quel sera son impact à long terme sur la carrière de Doja Cat. Il est important de noter qu'il s'agit d'une situation complexe avec des arguments valables des deux côtés. En fin de compte, c'est à chaque parent de décider s'il souhaite ou non emmener son enfant à un concert de Doja Cat. Et vous êtes pour ou contre? Mettez-les dans les commentaires.